Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe, c'est Laurence. On espère que vous allez bien. On vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo un peu rectificative C'est ça. de On a certains revu. éléments que nous vous avons communiqués la dernière fois, notamment au sujet des élections municipales à Paris. Euh, on est en pleine rétrogradation de Mercure en Poisson, hein, vous le savez, et c'était, je sais pas, on avait pourtant pas fumé, mais on a peut-être été un peu vite en besogne ou Ouais, un peu confus, n'est-ce pas, Laurence? ouais. On a revu un petit peu nos. Donc ouais, voilà, chacun de notre côté, on a revu les choses, on s'est dit ah mais attends, il y a peut-être des trucs qu'on n'avait pas tout à fait bien regardé, et donc ça méritait de faire une petite vidéo rectificative. Et puis en même temps, eh bien on souhaite aussi aborder des sujets d'actualité qui sont quand même assez brûlants en ce moment, Hmm. donc on va en profiter pour pouvoir les traiter. Ça va bien, Laurence? Ça va, écoute, on surnage. On surnage, bon, on est moins dans la folie carnavalesque de la dernière fois. Oui, on a repris nos esprits à peu près. On a repris nos esprits. On va essayer. Bon, alors, ces élections municipales sur Paris, c'est un peu le bordel. Alors, c'est vrai que c'est le bordel pour eux, mais au niveau du ciel, c'est aussi pas, c'est le bordel parce que c'est pas évident. C'est très 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 subtil, très très subtil. C'est serré. En fait, c'est vrai que sur les trois candidates, on ressort quand même toujours en tête le cas d'Ati et d'Hidalgo. Hmm. Ça, c'est plutôt, on va dire, Ouais, en lice. établi. Cela étant, pour les deux, c'est quand même, mais c'est super serré, c'est hyper kiff-kiff. Très difficile de faire un pronostic. Très très. C'est Enfin, extrêmement difficile, hein, hmm. voilà. Donc au jeu du Quartier Plus ou du Quintet Plus, pardon, et du PMU, cela étant, quand on remet tout ça dans la machine, je pense qu'on va être obligé d'inverser Hmm. l'avantage que nous avions donné à Dati. Alors certes, cet avantage va demeurer au premier tour, et d'ailleurs les sondages ont tendance à confirmer cette voie-là, cette issue-là, en tout cas pour le premier tour. Par contre, pour le deuxième, eh bien, effectivement, dans le thème de Rachida Dati, il y a quand même un transit qui risque de lui nuire profondément, en ce sens que autant elle peut sortir en tête de liste au premier tour, autant au second, Rachida Dati aura besoin de rassembler, de trouver des réserves de voix, et malheureusement, ça, il se fait qu'elle a quand même quelque chose qui joue en sa défaveur. Tu peux nous en dire un petit peu plus? On a un transit de Neptune qui est dissonant à sa maison 11. Pour un politique, la maison 11, elle est quand même hyper importante. Et un transit de Neptune, souvenons-nous, pour les élections présidentielles avec Fillon, c'est quand même le faux ami, quoi. Attention au miroir, aux alouettes. Donc, j'aurais tendance à dire que effectivement, la Neptune ne va pas jouer en faveur de Rachida Dati. Et en plus, pour couronner le tout, dans les progressions secondaires, parce que je vous assure, on a été obligés, Laurence et moi, alors moi, côté astrologie occidentale, et Laurence, côté astrologie chinoise, qui va nous en parler dans quelques instants, mais en astrologie occidentale, on peut véritablement dire que pour départager les deux candidates, Hidalgo et Dati, il faut vraiment décortiquer. Et à un moment donné, effectivement, à force de décortiquer, on se rend compte qu'il y a des petites choses très subtiles, comme tu le disais tout à l'heure, mais qui ne jouent pas forcément en faveur de Rachida Dati. Et au niveau des progressions secondaires, Rachida Dati est sur lune balsamique, alors que Anne Hidalgo est en pleine lune progressée, donc elle continue à être sur la dynamique de sa première élection, et ça, on va dire que véritablement, ça joue quand même plus en sa faveur que pour Rachida Dati. Personnellement, je le regrette, mais pour être un usager régulier de la capitale, et c'est un vrai bordel cette ville, mais bon, voilà. Quand les astres parlent, alors attention, hein, on est sur un pronostic, mais voilà, moi de mon côté, sur l'astrologie occidentale, je réviserai mon jugement en donnant quand même un avantage
à Hidalgo, un léger avantage à Hidalgo. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, c'est extrêmement complexe. Donc, effectivement, puisque en astrologie chinoise, le destin prime sur toute la vie. Or, on avait vu la dernière fois que Rajida Dati est sur le groupe royal dans son destin. Elle a palais céleste très brillant, avec la Vierge très brillante, roi des astres, la danse, le général même étincelant. Sauf que, donc très bien soutenu, tout ça, mais il y a l'énergie nullité de terre qui figure également dans son destin. Or, le groupe royal déteste nullité de terre. Et Là, tu parles de Rachida Dati. Je parle de Rachida Dati. Alors, c'est ça. C'est qu'en fait, donc, les deux candidates ont en commun ces deux énergies, entre guillemets, négatives, défavorables pour elles, que sont sort de terre, sort et nullité de terre. Nullité de terre. Voilà. Plus une troisième. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les néants, les nullités. À laquelle se rajoute un troisième néant qui s'appelle néant du ciel. Et il se trouve que ce soit Anne Hidalgo ou Rachida Dati, les deux ont ces trois nullités, ces trois énergies. C'est comme fou, parce que ça veut dire que les deux personnages, alors comme en astrologie occidentale, c'est kiff-kiff. Ouais. Elles ont beaucoup de choses en commun. Ouais. Alors, en astrologie chinoise, elles ont en commun d'avoir ces énergies de nullité. Ouais. Qui donc tapent toutes les deux sur l'année 2020. Et qui tapent en plus sur l'année 2020. Par contre, maintenant, évidemment, parce que l'astrologie chinoise a ce côté peut-être un peu fataliste que n'a pas l'astrologie occidentale. Après, il y a la façon dont la personne reçoit ces énergies. Et quelle est la personne qui est le plus à même de recevoir le moins mal, pas positivement, mais de recevoir le moins mal ces énergies. C'est-à-dire que sort et nudité de terre sont très défavorables au groupe royal. Donc on a vu que Rachida Dati fait partie du groupe royal. Anne Hidalgo, elle fait partie du groupe civil littéraire. Alors, le groupe civil littéraire n'aime pas non plus du tout sort et nullité de terre, et néant non plus. Mais, effectivement, ce qui est peut-être moins mauvais pour Anne Hidalgo, c'est que dans l'année, elle bénéficie toujours de son énergie du démolisseur, donc qui fait partie du groupe martial. On avait vu qu'il avait dominé toute la décennie dont elle vient juste de sortir, donc qui correspond à son mandat de maire. Ça. Et qui correspondrait à nos progressions en astrologie occidentale, ces progressions qui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une pleine lune progressée, ce qui signifie qu'elle est toujours dans une énergie, dans une dynamique qui est celle dont elle sort. Donc cette énergie de conquête qu'elle a eue pour s'emparer de la ville de Paris, eh bien en fait aujourd'hui, elle l'a toujours. Elle est en train de la perdre, ça ralentit, mais elle l'a toujours. Voilà. Et toi, en astrologie chinoise, tu confirmes ça? Alors, je vais montrer, peut-être tout d'abord, quand même, on a parlé de Rachida Dati, je vais remontrer un petit peu le thème. Je ne sais pas si... De toute façon, je le mettrai... Ouais, c'est compliqué. Mais, voyez donc... Oups, non, c'est l'inverse. Le destin ici, palais céleste et nullité de terre. L'année 2020, le bandeau jaune, qui est donc relié par trigone à son destin. Et en face, on a sort de terre qui tape, oups, non, c'est l'inverse, sur l'année 2020. D'accord. Bon, je mettrai tout ça en ligne. Alors que Anne Hidalgo, elle a beau faire partie du groupe civil littéraire, on a vu que elle a quitté sa décennie 51-60 sur le démolisseur, qui était très favorable pour elle. Le groupe civil littéraire a besoin du groupe martial pour le dynamiser, et donc elle sort d'une décennie très dynamique pour rentrer. Bon, cela dit, c'est pareil, je nuance quand même. Elle vient de rentrer sur moteur. Bon, c'est pas mauvais en soi. Et surtout, l'année 2020, ici, pareil, bandeau jaune, c'est vraiment compliqué. Bandeau jaune, le démolisseur lui fait toujours face. Oui.
Alors, certes, elle a sort et nullité de terre qui tape sur l'année, mais la grande différence donc, entre Anne Hidalgo et Rachida Dati, c'est que, effectivement, Anne Hidalgo bénéficie encore pendant l'année de l'énergie du démolisseur. Or, le démolisseur maîtrise assez bien sort et nullité de terre, contrairement au groupe royal qui le craint plus que Donc, tout. Anne Hidalgo, elle est sur une année appuyée, renforcée par le groupe martial, donc symbolisé par le démolisseur, Voilà. qui lui est tout à fait en mesure de faire face à ces énergies de nullité, sort de terre, nullité de terre et néant du ciel. À contrario, Rachida Dati, elle est dans le groupe royal qui a beaucoup plus de difficultés à faire face à ces énergies. Ce qui fait qu'au final, pour toi, effectivement, l'avantage, finalement, il ressort quand même sur Anne Hidalgo et non pas sur Rachida Dati. Mais sachant que c'est vraiment faute de mieux, quoi, parce que c'est le groupe royal maîtrise serré, assez bien sort et nullité de terre, par contre, il n'aime toujours pas néant. Le néant du ciel, je répète ce que j'ai déjà dit la dernière fois, c'est la bête noire des politiciens, parce que ça correspond à une énergie où il faudrait plutôt faire le vide en soi et ne surtout pas vouloir accéder au pouvoir. Quoi. Bon, alors au niveau de la révolution solaire, c'est pareil, hein, il y a un léger avantage quand même pour Anne Hidalgo par rapport à Rachida Dati. Rachida Dati devrait être beaucoup plus en retrait. C'est difficile pour elle de s'exposer en ce moment. On peut même se poser la question si elle n'a pas à faire face à des soucis de santé. Donc, elle n'a comme pas autant la niaque qu'Anne Hidalgo, qui est toujours portée par cet élan qui l'a vu s'emparer de la mairie de Paris il y a donc 6 ans. C'est vraiment un pronostic super kiff-kiff. Avec des grosses pincettes. On le prend avec des grosses pincettes, mais on va quand même réviser notre jugement en mettant au jeu du tiercé le côté avantage quand même Hidalgo. Cela étant, moi je persiste à dire, je maintiens que c'est pas non plus une très bonne chose pour Anne Hidalgo de continuer à être le premier magistrat de la ville de Paris. Parce que derrière, elle va quand même se taper un transit de Neptune sur le Soleil, qui fait que, alors c'est dans 2023 je crois, ça reste quand même d'être un peu le bordel pour elle, et puis surtout pour la ville. Donc ça, c'est vraiment pas terrible, quelles que soient les circonstances. Ouais. Voilà, je pense qu'on a tout dit. C'est important aussi de nuancer, de savoir nuancer notre propos, surtout dans cette période de Mercure rétrograde en Poisson. Alors justement, il n'y a pas que les municipales, c'est un peu la confusion quand même totale en ce moment. Coronavirus en tête. Alors est-ce que tu peux nous redire, selon toi, qu'est-ce qui explique le coronavirus astrologiquement parlant? Alors, si on se fie... Est-ce que Saturne-Pluton suffit pour expliquer? Non, Saturne-Pluton suffit absolument pas. Par contre, Saturne-Pluton va nous donner un contexte. Donc, on est en train de recevoir une épidémie ou une pandémie, c'est selon, dans un contexte de Saturne-Pluton. Et ça, effectivement, ça change toute la donne. C'est-à-dire que ça va changer notre façon d'appréhender cet événement-là. L'épidémie en elle-même, comme je l'avais dit sur la dernière vidéo, elle vient de Chine et c'est dans ce contexte, dans le contexte de ce pays qu'on a cette épidémie qui s'est déclarée. Comme je le disais, ça je le maintiens, pour moi je ne vois pas cette épidémie aller très très loin. En tout cas, passé 2020, on n'en parlera plus. Alors, ça n'empêche pas que ça puisse amener un certain bordel en ce moment, mais justement le bordel pour moi il est beaucoup plus lié à la façon dont nous recevons l'événement, plus qu'à la réalité réelle et matérielle de cette épidémie ou pandémie. C'est vrai que, bon, moi qui vis presque dans l'Oise, bon, on fait face à une véritable psychose. Hein. Oui, les collèges sont fermés, les supermarchés quand même pas mal dévalisés. Enfin, et il faut quand même rappeler, enfin. Bon, j'ose espérer que ça n'ira pas trop loin, mais pour l'instant, c'est vrai que les médias nous bassinent avec ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le reçois. Il y a 4 décès de personnes de plus de 80 ans.
Alors que tous les jours, il y a des femmes qui périssent sous les coups de leur conjoint. Et ça, on n'en parle quasiment pas. Enfin, il faut peut-être remettre un petit peu les pendules à l'heure aussi. Si on parle du palu, là, ça fait vraiment peur. Hein. Si on voit le bilan, la mortalité avec des maladies comme le paludisme, c'est quand même complètement disproportionné par rapport au coronavirus. Alors, le contexte. Donc, moi, quand j'ai fait l'analyse sur le coronavirus, je me suis penché sur le thème de la Chine. C'est lié à sa maison 12, c'est lié à une dissonance Jupiter-Neptune qui est évidemment propice à une pandémie. Mais pour moi, la maison 12 de la Chine, elle est relativement petite. Jupiter va très rapidement passer en maison 1. Donc en tout cas pour la Chine, le problème est en voie de résolution, à n'en pas douter. Tant mieux. Tant mieux. Après, c'est le reste du monde. Et c'est la façon dont nous, encore une fois, nous prenons les choses en pleine poire. Et là, on est obligé de reparler de ce contexte. 1. Jupiter, Saturne, Pluton en conjonction dans le signe du Capricorne. Et oui, remise en cause sociale, hein, tout ça. Et puis repli. Voilà, confinement, on est tout à fait... Saturne et Pluton, ce sont des planètes qui nous invitent à... Puis Saturne, Pluton et même Jupiter, qui nous invitent à un repli. La dernière fois, on avait évoqué le fait que Jupiter, Pluton, c'est un cycle qui est propice au repli identitaire et à l'épanouissement des partis extrémistes, des partis fascistes, amplifiés par la conjonction Saturne-Pluton. Saturne-Pluton, ce sont des frontières et ça nous oblige à nous replier dans nos frontières. Ah oui, on peut ce qui nous amène, on ne peut plus voyager. Voilà. Et puis surtout, c'est le besoin de se retrouver dans l'entre-soi, entre nous. Donc fermeture des frontières, on se replie dans sa baraque, on va dévaliser les magasins. Enfin, c'est complètement absurde, mais enfin, il y a encore des gens... Alors ça, c'est quand même aussi assez révélateur, c'est évidemment, c'est pas tout le monde, mais il y a quand même des personnes qui sont emportées par des sentiments, par des émotions de peur, par cette peur du manque, et c'est quand même assez révélateur d'un contexte social ou sociétal qui est quand même pas très folichon, quoi. Ça veut dire qu'en France, ou en tout cas en Europe, on est des dépressifs. On n'arrive pas à faire face aux joies de la vie. Et cela étant, c'est vrai qu'au niveau médiatique, le traitement il est complètement médiatique et politique, il est catastrophique. Tout est fait pour nous angoisser. Alors, ça aussi c'est important, parce que le deuxième point, par contre, comme elle l'a abordé, c'est cette rétrogradation de Mercure dans le Poisson, qui rend tout confus. Plus conjoint à Neptune. Plus conjoint à Neptune, donc là, c'est la psychose, hein, effectivement. Heureusement, la rétrogradation de Mercure va se terminer la semaine prochaine, donc ça devrait commencer un peu à s'apaiser, s'alléger. Une fois que Mercure aura traversé le Poisson, on va retourner dans le Bélier, c'est bon, on va repartir d'attaque. Mais c'est vrai que ce contexte de rétrogradation de Mercure dans un contexte Jupiter, Saturne, Pluton, nous fait aboutir à une forme de psychose. Et le climat politique, il est extrêmement délétère. Vraiment, et ça je vous le dis comme je le pense, et comme le pense mon cœur, comme le pense mon cerveau, c'est une marotte qui est vieille comme le monde, depuis que, en tout cas, on a des sociétés qui s'organisent autour de systèmes politiques. La meilleure façon de gouverner un peuple, c'est de le gouverner par la peur. Et il suffit de capitaliser sur une peur, comme c'est le cas avec le coronavirus, pour pouvoir asseoir quand même son pouvoir, diviser pour mieux régner. C'est toujours le même adage. Sérieusement, il voudrait provoquer une belle crise économique et on s'y prendrait pas mieux, quoi. Écoutez, on peut se poser la question. On va pas rentrer dans une histoire de complot, de complotisme. C'est pas complotisme, mais bon, on n'empêche que ça favorise ce climat-là, c'est clair. Les pauvres commerçants, ils se sont tapés les gilets jaunes, etc. Ne vous laissez pas avoir par la peur. Ne vous laissez pas embarquer par la peur. Justement, cette année 2020, elle est là pour nous amener à nous replier dans nos limites, mais pas pour s'isoler. Au contraire, pour se retrouver soi-même, retrouver confiance en soi, c'est-à-dire savoir qui l'on est, pour pouvoir ensuite se redéployer. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ne surtout pas se laisser envahir, ni même impacter par la peur, et par les peurs qui peuvent être suscitées
autour de vous, à l'extérieur de vous, par les médias et surtout par les politiques. Et encore une fois, c'est là que réside notre libre arbitre. Effectivement, Ouais. comment on fait face C'est ça. et on peut se dire aussi que voilà, quelqu'un qui est sous l'emprise de la peur va être aussi beaucoup plus fragile et peut-être plus à même de... C'est Jupiter, Saturne, Pluton dans le Capricorne nous invite à nous fortifier. Ça nous fortifie. C'est vraiment de la vitamine C. Mais à contrario, si on ne prend pas cette vitamine C, eh bien, elle nous entraîne dans la peur. Et avec ce côté rétrogradation de Mercure en Poisson, on peut rentrer effectivement dans des aspects de psychose. Donc surtout, ne tombez pas dans la peur. Continuez à cultiver votre joie de vivre. Cultivez-vous vous-même. Voilà. De toute façon, la seule personne en qui vous pouvez faire confiance aujourd'hui et plus que jamais, c'est vous-même. Enfin, c'est nous-mêmes. On est tous dans le même bateau, on est tous en train de réapprendre à savoir qui nous sommes. Donc, c'est une très bonne chose. On a le test. Ne pas se laisser embarquer par la peur, par le côté obscur de la force. Par ce monstre du virus. Voilà. Et sinon, comme ce côté... Bon, alors évidemment, ce contexte a une qualité exceptionnelle, c'est aussi de faire ressortir notre connerie latente. Parce qu'on est tous cons, il faut bien dire. Hein. Bref, voilà. Et moi, il y a une image qui me fait follement rire, c'est complètement personnel, mais que je voyais qui traîne sur Facebook, c'est un Dark Vador qui est en train de faire du tricot. Plutôt aller faire du tricot que d'aller dévaster le monde. Moi, je trouve que c'est follement amusant. Quitte à être confiné chez soi. Hein. C'est ça. Sujet suivant, je pense que nous avions... Qu'est-ce que nous devions aborder, Laurence ? Alors, ah oui, il y a le 49.3 aussi. Ouais. Le fameux 49.3. Alors, ça va être rigolo. Monsieur Philippe, ou Édouard, je ne sais jamais qui est le nom du prénom, enfin bon, peu importe, le barbu. Le barbu qui, vous savez, qui a sa barbe qui blanchit, salut Mia. Ce qui est en bon saturnien, comme Henri IV, sa barbe a blanchi du jour au lendemain, mais sur une moitié, c'est rigolo. C'est exactement ce qui est arrivé à Henri IV. En général, c'est signe qu'il y a eu un gros choc à gérer. Bref, monsieur le Premier ministre et messieurs, dames du gouvernement, vous venez de faire une énorme connerie. Il aurait peut-être fallu consulter des astrologues pour ça, parce que dégainer un 49.3 sur Saturne-Pluton, et encore, bon, ça, à la limite, pourquoi pas. Ça correspond pas mal. Ça pourrait correspondre pas mal. Mais alors, attendre peut-être sous Mercure rétrograde en Poisson, conjoint Neptune, oh là 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 là. Alors, soit vous l'avez fait exprès, soit vous êtes complètement à côté de la plaque. Dans un cas comme dans l'autre. Dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, c'est pas brillant. Et pour moi, cette histoire ne va pas en rester là. Je ne vois pas cette loi passer. En tout cas, pas dans l'état actuel. Avec une rétrogradation de Mercure en Poisson, c'est un tel bordel, c'est une telle cacophonie que cette loi, elle est suffisamment floue pour ne pas pouvoir aboutir. En tout cas, de toute façon. Pas dans l'état actuel. Les plus grands experts n'y comprennent rien. Le Conseil d'État les a manifestement bien valdingués. C'est la première fois d'ailleurs que, moi qui m'intéresse beaucoup à la politique, on n'a jamais vu ça, hein, que le Conseil d'État balance un rapport de consultation aussi négatif. On a l'impression que le gouvernement, c'est une bande d'amateurs. Je ne pense pas que le Premier ministre le soit amateur, c'est d'autant plus surprenant. Pour le reste, bon, je ne vais pas rentrer dans le jugement, mais enfin voilà. Bon, en tout cas, cette loi, je ne vais pas dire qu'elle est morte-née, mais ça va prendre un retard, ça va s'étirer en longueur. Sous une rétrogradation de Mercure en Poisson, ça ne peut pas continuer. De toute façon, les gens vont pas se laisser faire. Hein. Et puis, quid de la réaction, effectivement, de la France
On a les municipales qui arrivent, donc là aussi ça va foutre un sacré bordel, parce que certainement ils vont se prendre une sacrée... les marcheurs vont se prendre une belle claque. Je vous le dis, hein, alors j'ai fait le thème là d'Édouard Philippe, ou de Philippe Édouard, excusez-moi, j'arrive jamais à me souvenir. D'ailleurs ça encore c'est de confusion. Alors, son thème n'est pas mauvais en soi, hein. Il est Sagittaire, ascendant Sagittaire. Il a plutôt des aspects très positifs, mis à part sa lune noire et Chiron qui vont débarquer, je crois, dans sa carte, je ne sais plus exactement, mais enfin bon, date du coup, pour moi, Édouard Philippe ne passe pas l'année hein, au niveau de Matignon, et même soit en juin, soit en septembre, il part. Pas forcément. Peut-être m'en parler d'ailleurs, enfin, ils sont plus tellement si. Enfin, je suis un peu ça de loin. Si, moi aussi quand même, globalement. Oui, il se présente au Havre, il peut, avec les transits qu'il a, il peut effectivement l'emporter, et puis au final se dire je serai plus tranquille au Havre qu'à Matignon, et ce en quoi il aurait... Oui, mais d'ailleurs il a joué un petit peu sur les deux tableaux. Mais il joue complètement sur les deux tableaux, mais pour ça lui est favorable. Qui rentre chez lui et puis... de toute façon je pense que le gars est suffisamment intelligent pour se dire que... Courage Fillon. Non, mais il a un thème qui est plutôt pas mal. Mais à part des petites choses où effectivement, plutôt que choisir la difficulté, mieux vaut rentrer dans ses pénales. Là où évidemment il y en a un qui est complètement perdant, ça va être Macron. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce 49.3. Je ne pense effectivement pas que notre Premier ministre aille désormais très très loin. Je ne pense pas qu'il soit viré, loin de là. S'il part, ce sera certainement plutôt de son plein gré, effectivement. Et puis, à nous de gérer cette merde après. Parce que, pour combien de temps encore là ? De toute façon, tous ces cycles... 2020. Ouais, c'est jusqu'à la fin, jusqu'au 21 décembre 2020, hein, que le redémarrage des cycles Jupiter-Saturne, Jupiter-Pluton, c'est fin de l'année. Donc tout 2020, on est quand même à gérer et à faire notre ménage, à se fortifier nous-mêmes personnellement. À prendre notre faux. Voilà. À dégager, à tailler. C'est vraiment l'année du ménage, l'année du jardinage. Prenez la métaphore qui vous sied le plus. C'est l'année des séparations, c'est l'année de l'identité, mais pas du repli identitaire. De grâce, ne tombez pas dans cette facilité du côté obscur. L'année de l'identité, c'est une opportunité pour tout à chacun d'entre nous de savoir ce que nous sommes capables de donner. De retrouver notre authenticité. Ce que nous sommes capables de faire, d'être parfaitement authentique envers soi-même. Mais voilà, pour autant, ne pas oublier notre solidarité, ne pas aller piquer des masques. Alors la solidarité, elle est quand même là, parce que cette triple conjonction, elle se fait quand même au sextile de Neptune. Donc ça, en soi, la finalité, elle est plutôt bonne. Mais il faut qu'on dépasse nos peurs. Et pour dépasser ces peurs, déjà, il faudra éviter d'y tomber. Ouais. Peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais... c'est un problème de communication. Alors, si vous avez peur, coupez la radio, coupez la télé, et puis allez voir des gens positifs qui ont envie de voir les choses avec un bon élan, voilà. une bonne aloi. Bon, et bien écoutez, on va vous laisser. N'hésitez pas à poser vos questions, on vous répondra évidemment toujours avec le plus grand plaisir. On vit quand même une période passionnante. C'est pas la période la plus facile des périodes, c'est pas confortable, mais c'est une période qui est riche et qui va nous permettre de préparer l'avenir. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions, posez-nous vos questions, si on peut y répondre, nous y répondrons. On est là, en tout cas on a cette prétention de pouvoir en tout cas vous apporter cette petite étincelle de vie qui fait qu'on peut voir les choses vraiment du bon côté, et même du très bon côté, sous ce contexte Jupiter, Saturne, Pluton. Yes. On vous embrasse, et puis on vous dit à très bientôt. Ouais, bonne fin à bientôt, Laurence, merci pour ce partage. C'était cool. Et puis, on refera ça. Avec plaisir. Ciao. Ciao.